Aujourd'hui, on est le 2 juillet 2021 et c'est le second épisode de la série sur la cabane. Si vous n'avez pas vu l'épisode 1, je vous mets une fiche pour aller le voir. Et si c'est tout bon, bah c'est parti. Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar, que temo ahogar de amor. Louis. On a commencé la construction de nouveaux murs en terre. Et pour ça, il nous fallait suffisamment de terre. Donc on a dû creuser, et par la même occasion, ça nous a permis d'agrandir l'espace intérieur. En parallèle, Romain a commencé à construire un petit abri pour y entreposer les réserves de bois. Ça nous permettra de passer l'hiver tranquillement. Une fois qu'il a fini l'armature, il a ensuite lavé une vieille bâche plastique pour l'agrafer sur le toit. Et moi, je mets une broderie sur la porte, parce que l'esthétisme, c'est essentiel en forêt. Louis. Un truc qui nous manquait dans la cabane, c'était une table. Mais pour construire une table, on avait besoin de planches. Et heureusement, on savait où on trouvait dans la forêt. Après une petite expédition, on a ramené pas mal de bois de palettes. On a tout décloué, on a fait une structure, et puis on a tout recloué. Tentez. Tentez. Tentez, 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 tentez. Tentez, 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 tentez. Ah ouais? C'est incroyable. Allez. Ouais, bon, c'est sympa toi. C'est où? C'est beau, hein? C'est magnifique. Ah, regarde, le petit abri de bois. Trop stylé. T'as vu ça, mec? Mais vous avancez à une vitesse phénoménale. Bah ouais, on travaille pas à l'école. Et oh non, vous avez cassé le pont. On n'a pas cassé le pont. C'est la pluie qui a décidé de le casser. Et ouais. Quoi? Et là, t'as un petit volet. Bon, pour l'instant, il n'y a pas les charnières, mais. Il faut tirer les charnières. Fight!
Ouais, surtout que moi je vois pas. Après avoir travaillé tout ce temps sur cette cabane, on a pu commencer à vraiment en profiter et à y passer quelques-unes de nos soirées. Dans la forêt, on a trouvé un morceau de cuve en métal. On s'est dit que ça ferait une super cheminée. Donc on l'a ramené au QG et Romain s'est occupé de construire un four. Je pense que si je fais un pylône comme ça, genre ça va pas se péter. C'est sûr qu'il tient sur pas grand chose en plus. Il faut tester. Pour éviter de se faire enfumer quand on est dans la cabane, j'ai installé un drap bien épais qu'on peut baisser ou remonter grâce à des attaches. Cette fois-ci, on est de nouveau parti en exploration pour aller chercher des planches. L'objectif, c'est de fabriquer un lit. Pendant ce mois de juillet, il a beaucoup plu. Et malgré le fait qu'on ait tiré la bâche du mieux qu'on pouvait, il y a quand même des poches d'eau qui se sont formées. Ça a créé des zones où le poids était tellement fort que ça a complètement déchiré les coutures. Du coup, j'ai dû m'occuper de vider toute cette eau. Pour remédier à ce problème, on a dû tout réattacher, mais surtout on a décidé de construire une charpente pour solidifier tout ça. Romain a décidé de construire une petite plateforme en hauteur à l'extérieur. Comme la plupart des travaux qu'on a réalisés dans la cabane jusqu'à là, ça sert pas à grand chose, mais c'est plutôt stylé. Cette fois-ci, il a utilisé une perceuse, et il en a profité pour consolider l'échelle qui avait quelques problèmes de sécurité. C'est galère quand même,
j'ai décidé de recouvrir le toit entièrement de mousse. Maintenant qu'on a une charpente, c'est suffisamment solide et ça permettra à la cabane de mieux s'intégrer dans le paysage. Donc j'ai dû faire une 50aine d'allers-retours pour aller chercher des mousses. Et ensuite je les ai balancées sur le toit une par une. C'est la fin de ce second épisode sur la cabane. Dans le troisième épisode, on répondra à vos questions dans les commentaires. Allez, salam, 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 salam.